par où la Martinique? La Martinique, c'est vers là et on peut rejoindre Mohan et Jean-Yves de Martinique Horizon. Ah oui, et d'ailleurs, faut qu'on apprenne à utiliser une voile. On prendra ça dans notre rubrique Matos. Et il faut pas oublier le nouvel épisode de l'œil du directeur. Place au Place au générique. générique. En tant que duo martiniquais, vous représentez votre île dans cette transat. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et est-ce une grande fierté de porter les couleurs de la Martinique? Oui, bien sûr, c'est une grande fierté, hein. On représente la Martinique, on représente aussi tous les petits Martiniquais qui rêvent un jour de faire de la course au large. Et c'est fièrement qu'on va porter les couleurs de la Martinique sur cette Transat 2025. Avez-vous des souvenirs de votre enfance, de l'arrivée de la transat sur votre île? Oui, j'en ai quelques-uns, parce qu'on n'est pas la première arrivée en Martinique. Et effectivement, c'est de beaux souvenirs, parce que c'est toujours de très beaux bateaux qui arrivent. Et moi, quand j'étais gamin, ça me faisait rêver. Et j'aurais jamais pensé me retrouver ici un jour et être un participant. Vous vous connaissez depuis très jeune. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre? Alors, je ne saurais pas dire la première, mais on a fait, nous, en Martinique, de la voile traditionnelle tous les deux. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était adversaires. Donc, on se chambrait un peu sur l'eau pour savoir qui faisait les meilleurs choix, qui allait gagner. Et ce n'est que, voilà, il y a peut-être maximum 5 ans qu'on s'est rapprochés, qu'on a commencé à faire du kite ensemble. Et on s'est retrouvés après à naviguer sur le même bateau. Et c'est de là que, on s'est liés d'amitié pour arriver jusqu'au Havre aujourd'hui. Comment votre amitié a évolué et comment cela a influencé votre décision de naviguer ensemble? Alors, je pense qu'elle a évolué avec les navigations, justement, puisque à chaque fois sur une navigation, il nous arrive pas mal de choses. Et c'est des moments assez forts, très forts en émotion, puisqu'on est très loin de tout. Et du coup, ça a consolidé notre amitié, consolidé notre confiance l'un envers l'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous avez déjà participé à une transat ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience et comment l'avez-vous mise en profit pour cette nouvelle édition? Alors oui, en effet, on a participé à la Transat Québec-Saint-Malo, c'était l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience? Que la transat, ça reste un sport mécanique, donc il faut beaucoup de préparation sur le bateau. Donc ça, c'est indéniable, hein. On l'a vu, la différence entre 2023 et 2024. On a appris aussi qu'il fallait savoir être patient, qu'il y a des moments qui pouvaient être difficiles, mais qui ne duraient pas longtemps. Et que, par exemple, les moments qui sont joyeux aussi, ils ne durent pas longtemps. Et après, voilà, que sur la performance, il n'y a pas de secret. Il faut être préparé, il faut être entraîné, il faut avoir un bateau que l'on connaît et il faut aussi se connaître. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de passer un maximum de temps ensemble. L'aïole est une autre passion commune. Cette embarcation traditionnelle martiniquaise influence-t-elle votre navigation sur un classe 40? Alors, on va dire oui un petit peu, parce que c'est une embarcation où, en fait, on est beaucoup à la sensation. On n'a aucun instrument dessus. Du coup, nous, on va travailler avec les sensations, la vision, on va lire les rafales sur l'eau, les risées qui arrivent. Et même dans la lecture de la météo, on écoute beaucoup nos sensations et c'est grâce à l'aïeul qu'on a pu développer ces sens. La musique est souvent présente à bord des bateaux. Quelle est votre playlist favorite pour naviguer? Est-ce de la musique que vous avez portée pendant la course? Alors oui, c'est vrai, on écoute du coup chacun notre musique, hein. On a nos écouteurs et on se fait des petites sessions de musique. Moi, j'ai un peu tout style de musique. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre aussi du mood. Si on est content, ça peut être de la musique qui bouge, joyeuse. Si on est un peu triste, ça va être de la musique qui calme et qui recentre un petit peu les pensées, quoi. Quels sont les défis les plus importants que vous avez anticipés pour cette transat? Est-ce que ce qui vous motive à relever ces défis ensemble? J'ai déjà récolté l'argent pour pouvoir pouvoir louer ce bateau.
Du coup, on va dire que toute la partie paperasse était très importante, c'était la plus compliquée. Maintenant, la navigation, pour nous, ce sera le plus facile. Et on était obligé de passer par la phase paperasse parce que c'est la plus importante dans des projets comme le nôtre. Et du coup, maintenant, on a faim d'aller sur l'eau. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes martiniquais? Déjà, c'est cette envie d'aller chercher en fait les petits rêves qui restent enfouis au fond de nous, hein. La Transat, on la voit arriver en Guadeloupe depuis petit. Ce n'est que depuis 2021 qu'il y a une Transat qui arrive en Martinique. Et voilà, il suffit d'une rencontre pour que le rêve devienne réalité. Et derrière, une fois qu'on a l'opportunité qui s'est présentée, c'est de travailler. Il n'y a pas beaucoup de secrets, c'est de travailler, de s'entraîner et surtout de croire en soi parce que c'est pas toujours simple. Par moments, on peut être tenté d'abandonner, mais il faut faire preuve de résilience si on est persuadé de ce qu'on a comme objectif. Et vous? Moi, c'est un peu pareil, hein. On est un duo sur le bateau, tout ce qui penche, je pense. Merci. Bonjour. Quelles sont les différentes sortes de voiles utilisées sur les bateaux de cette transat? Écoutez, on a des voiles qu'on dit plates, donc on a la grand voile, qui est la voile principale du bateau. On a quelques voiles plates à l'avant, on en a 3 exactement, et après on a des spies pour faire les alizés. Comment les voiles sont-elles conçues pour maximiser les performances de ces bateaux? Oh là, il y a des grandes équipes qui s'occupent au développement. C'est comme pour les coques, les voiles, elles sont développées chez nous par la marque North Sail des Américains. Voilà, donc on travaille avec eux pour développer les voiles. Quelle est la différence entre un phoque et un génois? Ah, le génois est beaucoup plus grand que le phoque. Voilà, nous on appelle ça le J2 sur nos bateaux pour un génois et le J3 pour le phoque. Qu'est-ce qu'un code 0 et pourquoi ce nom? Ah, le code 0, c'est les voiles qu'on met tout devant le bateau. C'est vraiment les voiles les plus grandes du bateau. Et pourquoi code 0? C'est des noms qu'on a donnés quand on les a fabriqués. Donc on aurait pu appeler ça autrement. C'est des Jenniker en fait. Dans quels matériaux sont conçus les voiles de compétition? Et c'est là où je vais pas vous répondre. Désolé. Comment les équipes protègent-elles leurs secrets techniques sur leurs voiles et leur innovation jusqu'à la dernière minute de la course? Et comme ça, déjà en ne répondant pas à toutes les questions. Et après on se cache beaucoup par rapport aux autres et on a des voiles qu'on sort pas s'il y a des concurrents autour de nous, quoi. On les montre pas. Voilà. En tant que marin, quelle est votre voile favorite? Et c'est le SPI, faire du portant dans les alizés pour rejoindre la Martinique au plus vite. Merci beaucoup. La sécurité est au cœur de toute transat. Quelles sont les exigences minimales en matière d'équipement et de préparation imposées aux équipages avant le départ? Il y a d'abord cette qualification-là. Et puis ensuite, il y a... Là, ça se termine en ce moment, mais le bateau, il est entièrement contrôlé. Tout est contrôlé. Les balises du bateau, les balises personnelles de chacun des marins, les combinaisons de survie, le radeau de survie, et j'en passe, et des meilleurs. Les systèmes de communication pour pouvoir les joindre, que ce soit du Starlink, des téléphones Iridium, le WhatsApp, les mails du bord. Enfin bon, bref, on vérifie tout ça, on teste tout ça ici au Havre, mais avant, les bateaux ont été testés aussi, ils doivent respecter un certain nombre de normes dans les constructions. Voilà, c'est quand même très très sérieux comme histoire et on ne laisse pas les bateaux partir sans rien. Et avec tout ça, on fait un gros fichier de sécurité qui nous permet d'être le plus efficient possible quand un problème arrive en mer. Ah là, viens vite. Il y a les images du jour. On dit au revoir et on regarde ça. Au revoir.